Bonjour à tous, Kenny Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques avec un acheteur compulsif. J'ai nommé ma grande personne parce qu'aujourd'hui j'ai quelques achats au-delà de mes courses et vous allez être même surpris par ce que vous allez voir à l'intérieur. Regardez. Bon, on a de la nourriture, des fruits, de l'huile d'olive, des yaourts à vanille, mon parmesan, mes jus de fruits, les pâtes. C'était tout pour la partie agroalimentaire. Maintenant on va sortir le vrai, un colis, deux colis et le troisième. Pour des buts évidents de scénario, dans des buts scénaristiques, je vais faire semblant que je sais pas ce qu'il y a dans les colis alors que je sais ce qu'il y a dans les colis. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un sac la Fnac. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non! Non, j'ai une GoPro! Non! La GoPro Hero 6! Waouh! Trop chaud! Bon, on la met sur le côté. Ensuite, voyons voir ce qu'il y a dans celui-ci. Non! 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 Attendez, je crois que c'est ce que je pense que c'est. Lumix 1235 2,8 de focal fixe. Magnifique. Waouh! Magnifique. Merci. Encore des cartons que je vais garder. Et le dernier, je sais pas ce que c'est. Comme je vous ai dit, c'est juste pour des buts scénaristiques, je sais exactement ce que c'est. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Wow! Mavic Air les gars! Mavic Air ma gueule! Ah j'ai une prise. Très bien. Je prends. Frère! Ah c'est dégueulasse! Il y a une sorte d'insecte, de cafard ou je sais pas quoi dans la boîte. C'est dégueulasse. Bon! Et voilà notre Mavic Air. Donc on va en faire l'unboxing avec la GoPro. Et je vais sûrement utiliser le nouveau Lumix pour faire l'unboxing. C'est vraiment dégueulasse, comme je vous ai dit, il y a une sorte de cafard ici. Je sais pas ce que c'est vraiment dégueulasse en tout cas. C'est dans la boîte, n'importe quoi. Allons-y, c'est parti pour l'unboxing. Là, vous avez tout le contenu de la boîte qui est juste ici. Bah, premièrement, on a la boîte de transport. On a ensuite le kit de transport, et tout. Et donc, on a la boîte qui est ici, que je vais garder parce qu'elle est stylée. Et que j'aime bien garder les boîtes de tout ce que j'ai acheté chez moi. Il va juste falloir que je réagence parce que j'ai plus de place là-haut. On va ouvrir le premier. On a la télécommande du drone qui est ici. Et finalement, le Saint Graal, mon amour, ma vie, ma passion, le G-Mavic Air. Waouh, il est tout petit. Regardez la taille de cet engin. Il est juste à côté de ma tête. Il est vraiment minuscule. Waouh. Et ça, les gars, ça vole. Je suis impressionné. Je suis trop content. Vous pouvez savoir ce que ça me fait plaisir, ça faisait un moment que j'avais prévu de me racheter un drone et là il est vraiment super petit et je vais pouvoir l'emmener partout avec moi. Là la Chine, les Philippines, ça va être ouf. Magique les gars. C'est vraiment waouh, je suis super impressionné. D'ailleurs cet angle est pas trop mal là avec la lumière qui arrive de dehors pour faire des vidéos. C'est vraiment une bête de technologie. Il va falloir que je vous montre ça hein, parce que là, la batterie qui s'enlève et c'est vraiment... Pour ceux qui ne savent pas encore, en fait, moi je suis un fan de technologie. Et vraiment un très grand fan. C'est-à-dire, j'aime la technologie énormément. Donc quand je vois de la belle technologie comme ça me fait très plaisir. Impressionnant, impressionné. Et c'est vraiment petit, hein. Ça fait la taille de ma tête. Parce qu'avant, le drone que j'avais était vraiment trop massif. Et c'était vraiment pas une bonne idée en fait de l'emporter où que ce soit. Et pour le dernier unboxing, je vous présente la GoPro. C'est ma première GoPro
et je trouve que l'emballage est juste magnifique. Alors je vous avoue que je sais pas exactement comment ça fonctionne, pour ne pas dire pas du tout. Je suis amoureux de la technologie, vraiment. La technologie c'est pas ma vie mais presque. C'est juste magnifique, j'aurais jamais pensé il y a un an que j'achèterais autant de matériel de photo. Je pense que je vais commencer à quand même lire le guide de démarrage plutôt que tout détruire. Et voilà, en tout cas ce sera tout là, je suis sur le nouvel objectif que j'adore déjà parce que c'est un zoom, donc en fait je peux vraiment changer la distance qu'on a d'un tour de main comparé à l'autre qui était un petit peu trop large, donc là j'ai 5 objectifs, ça fait peut-être un peu beaucoup mais je suis super content. Je tiens à préciser que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'équipement pour faire des vidéos, c'est juste que 1, j'ai la possibilité d'avoir du matos donc je le fais, 2, j'aime avoir de l'équipement parce que j'aime juste pouvoir faire plein de choses différentes, ça me permet de faire des vidéos d'escrime beaucoup plus stylées, faire vraiment des trucs différents qu'on n'a jamais fait auparavant. Ça va juste permettre de raconter l'histoire que je tiens à vous raconter d'une façon différente et c'est pour ça que j'ai pris ce matériel. C'est pas juste pour dire oh, j'ai plein d'équipements, c'est vraiment parce que j'ai envie de raconter une histoire et pouvoir vous en montrer toutes les perspectives filmées avec ça. Quand je suis à l'aéroport avec mes 2 sacs et le mettre ici avec les straps que j'aurai, c'est beaucoup plus pratique que être avec ma grosse caméra. Plus de perspectives, plus de choix, plus de possibilités. Les premières vidéos étaient avec le Canon G7X qui m'a coûté 500 €, qui était pas fou, mais qui faisait le taf. On n'a pas... Le plus important, c'est l'histoire que vous racontez, ce que vous voulez partager avec les gens. C'est juste quelle histoire est-ce que vous cherchez à raconter. C'est le plus important. Bon écoutez, je pense que ce sera tout pour cet épisode, il est assez tard donc je vais juste faire mes entraînements tout ça et ensuite je vais me tirer. Mais ouais, en tout cas, moi ça m'a fait vachement plaisir d'avoir tout ce nouveau matériel, de pouvoir essayer 2-3 petits trucs. Là j'ai fait un petit zoom juste comme ça et là je dézoome immédiatement, c'est peut-être un peu trop large. Là ça me paraît correct. Et ouais, voilà, du coup je suis super content. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui se pour être dépassées demain, on continue à faire ça chaque nouveau jour. Avec la publication d'épisodes, en travaillant, etc. C'est dur, je dois faire beaucoup de choses, que ce soit travailler, m'organiser avec toutes les compétitions, etc. Voir ce que je peux faire à l'avenir, essayer de trouver des partenariats, blablabla, faire les vidéos, essayer de rattraper mon retard. C'est franchement toute une dinguerie, mais j'aime faire ça, ça me fait plaisir. Et je vous invite à faire en fait tout simplement ce qui vous fait plaisir. Je vous demande pas d'être comme moi, je vous demande juste de faire ce qui vous fait plaisir et d'aller à fond dedans. Le vainqueur du commentaire du jour revient. Félicitations à toi pour ton commentaire. Je te remercie d'avoir mis le temps à mis ton commentaire et je remercie toutes les personnes qui ont participé pour cet épisode. Si vous voulez que votre commentaire apparaisse dans le prochain épisode de la vidéo, surtout n'hésitez pas à poser un petit commentaire là. Continuez comme ça. Ça va être dur, c'est l'été, c'est le moment où il faut le plus travailler. Pendant que tout le monde se repose, tout le monde est à la plage, tout ça, on continue à travailler. Les vacances c'est quoi? Les vacances c'est quoi? La vie c'est des vacances. Après ça dépend c'est quoi vos vies. Ma vie pour moi je considère que c'est des vacances. Je fais ce que je veux quand je veux et j'obtiens les résultats que je veux, plus ou moins, mais j'apprécie. Ah trop, le prochain épisode de l'Olympique Vlog. C'est aussi facile que ça en a l'air.